Coucou les gourmands, avez-vous déjà fait des tartelettes au kiwi? Je parie que jamais. Et oui, c'est bizarre, même si on aime bien le kiwi, on n'en fait jamais des pâtisseries. Et aujourd'hui, je vous lance ce défi. Réalisez ces petites tartelettes sans cuisson qui sont parfaites pour l'été. Elles sont composées d'une pâte biscuitée croustillante garnie d'une panna cotta au kéfir et recouverte de tranches de kiwi frais. À la maison, elles ont eu un succès fou et vous allez voir, la recette est tellement simple. Rien de tel qu'une petite tartelette fraîche comme celle-ci pour l'été. Vous allez commencer par mettre des restes de biscuits ou les biscuits que vous préférez dans un robot avec du beurre, de la cannelle et un petit peu de sel pour préparer votre pâte biscuitée. Je vous ai mis toutes les quantités dans la description, donc aucun secret pour vous. Vous cassez les biscuits, moi j'ai utilisé des restes de petits biscuits pour les glaces, vous savez ces espèces de petites gaufrettes, et j'ai aussi utilisé des biscuits à la farine de seigle dont je raffole et que je mange souvent au petit déjeuner, mais des petits beurres ça fera parfaitement l'affaire, ou même toute autre sorte de biscuits secs que vous avez dans votre placard. Vous allez les mettre dans le robot et vous allez les réduire en poudre fine avec la cannelle et le sel. Quand vous avez une poudre fine, vous allez pouvoir ajouter votre beurre de préférence à température ambiante et vous allez mixer de nouveau jusqu'à ce que la pâte commence à s'amalgamer un peu, c'est-à-dire à être un petit peu collante. Vous allez voir son évolution juste ici. Voici notre pâte qui est prête. Est-ce que vous vous imaginiez quelque chose de plus facile? Je me doute que non. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons récupérer notre pâte et que nous l'étalons dans nos petits moules. Je ne savais pas combien de moules j'allais utiliser, j'ai donc mis d'autres petits moules à côté au cas où, mais finalement, je n'ai eu de pâte que pour mes 4 moules de 12 cm de diamètre. Ce sont des petits moules à tartelettes en métal qui sont hyper pratiques. Vous allez voir, le démoulage se fait parfaitement, vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous mettez donc du biscuit au fond de chaque moule et ensuite, à l'aide du dos de votre grande cuillère, vous allez rajouter du biscuit sur les bords, comme je vous le montre juste après. Vous exercez une pression en maintenant votre doigt en haut du bord du moule pour éviter que les biscuits ne dépassent et ne sortent du moule et vous tassez bien vos bords. L'important, c'est que autant les bords que le fond soient bien tassés. Et voici vos petits moules qui sont foncés et qui sont prêts à être placés au congélateur. C'est très important, avant de passer à l'étape de la panna cotta, de placer ces fonds biscuités au congélateur.
Maintenant, nous allons préparer notre panna cotta au kéfir. Si vous n'aimez pas le kéfir, vous pouvez aussi utiliser du yaourt, ça marche parfaitement. Vous allez mettre vos feuilles de gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant quelques minutes. Puis vous allez verser une partie de votre crème liquide entière dans un petit récipient comme celui-ci. C'est un petit pichet avec bec verseur pour la faire chauffer au micro-ondes. Et le reste, vous l'ajoutez à votre kéfir. Vous ajoutez ensuite le sucre au mélange du kéfir et de la crème et vous allez battre le tout pour bien les mélanger. Assurez-vous que vos feuilles de gélatine ont bien ramolli avant de faire chauffer le petit pichet avec la crème. Si c'est le cas, vous pouvez faire chauffer votre petit pichet de crème au micro-ondes à puissance 900 watts pendant environ 40 secondes. Attention, vérifiez que la crème ne déborde pas du petit pichet. Et là, vous essorez bien vos feuilles de gélatine et vous les ajoutez au petit pichet. Vous allez immédiatement fouetter la gélatine dans la crème très chaude pour la dissoudre complètement. Et dès que c'est le cas, vous l'ajoutez au reste des ingrédients, donc le kéfir sucré avec le reste de crème. Et vous allez immédiatement fouetter pour bien l'incorporer. Votre panna cotta est prête, vous pouvez sortir vos fonds de tarte du congélateur et vous allez garnir vos tartelettes. J'utilise une grosse louche comme celle-ci et je n'ai eu besoin que d'une seule louche par tartelette. Comme il me restait un petit peu de panna cotta que je ne voulais surtout pas jeter, je l'ai mise dans un petit récipient. Vous pouvez aussi utiliser une petite verrine. Je l'ai fermée et j'ai placé le tout au réfrigérateur. Quant aux tartelettes, je les ai mises au congélateur. Et pourquoi? Parce que je voulais pouvoir les démouler beaucoup plus facilement. Et donc les placer au congélateur m'a facilité la tâche. Regardez comme c'est facile de les démouler. Il vous suffira d'exercer une petite pression de tous les côtés et ensuite, en appuyant un petit peu sur le fond, en les retournant sur votre plaque, eh bien, vous allez les démouler en 2 temps 3 mouvements. Vous pouvez désormais vous occuper de vos kiwis pour décorer les tartelettes. Je les ai décorés avant qu'elles ne soient décongelées, je trouve ça beaucoup plus facile.
Vous allez donc couper la peau de vos kiwis, car moi je ne mange pas la peau, mais il paraît que la peau peut se manger, c'est au goût de chacun. Et ensuite, vous découpez des tranches toutes fines. Vous déposez les tranches sur vos tartelettes en commençant par les tranches les plus moches pour les cacher en dessous et en terminant avec les tranches les plus jolies. Mais le kiwi, je trouve que c'est un fruit qui est si joli que de toute façon, l'effet est absolument incroyable. Si vous voulez encore plus de brillant, vous pouvez rajouter un petit glaçage neutre par-dessus, mais moi je ne l'ai pas fait pour ne pas sucrer encore plus la tartelette et c'était vraiment très joli quand même. Une fois que toutes vos tartelettes sont décorées avec les kiwis frais, vous les replacez au frigo pendant quelques heures et là la panna cotta va revenir à sa texture initiale, la texture parfaite, et vous allez servir vos petites tartelettes en sortant du frigo toutes fraîches comme ceci. Et c'est un dessert qui est rafraîchissant et gourmand, vraiment parfait pour l'été. D'ailleurs, il me vient à l'esprit que vous pouvez aussi les faire avec n'importe quel autre fruit frais, comme des framboises, des fraises, même de la mangue, ça serait délicieux, voire des pêches ou des nectarines ou des petits abricots frais. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une super idée cette petite tarte sans cuisson ? J'espère que la recette vous a plu. D'ailleurs, si la recette illustrée vous intéresse, elle est disponible sur ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis merci pour votre soutien les gourmands et bon appétit!